la 35e année, l'Open Super 12 de Ray accueille depuis samedi l'avenir montant du tennis mondial. Durant une semaine, le tournoi, devenu la référence mondiale pour les joueurs juniors, verra s'affronter les futures stars internationales de la discipline sur ses courts. Chaque année, ce sont plus de 350 étoiles montantes représentant une quarantaine de nations qui y participent, et le cru 2020 s'annonce réserver quelques belles surprises. Et pour souffler les 35 bougies du tournoi, les organisateurs sont fiers d'accueillir la Fed Cup, remportée par les Françaises l'an passé. C'est le grand jour, les qualifs internationales ont démarré ce matin, donc dans de très bonnes conditions. Tout est prêt et ça fonctionne du tonnerre. On est sur plus de 300 joueurs qui ont participé déjà au qualif national et puis au qualif international. Donc là maintenant, les meilleurs vont sortir de ce tableau de qualif inter pour pouvoir boucler le tableau final et démarrer dès lundi ce fameux tableau final du 35e anniversaire de l'Open Super 12. L'intérêt, c'est effectivement que nos jeunes Français puissent combattre le tennis international et puis, se prouver eux-mêmes aussi qu'ils ont le niveau pour pouvoir pratiquer ce sport, ce tennis, dans des conditions pro. Et voilà, c'est vraiment pour nous un vrai bonheur de leur apporter cet outil de travail. On était à 40 nations inscrites et là, par rapport au tableau final, on est à un peu plus de 25-26 nations dans le tableau final. Alors les grandes dates à retenir, bien sûr, nous allons recevoir le 28 février la Fed Cup, donc trophée gagné par l'équipe de France féminine cette année, et c'est une grande fierté pour nous de recevoir ce trophée qui est libre d'accès pour l'ensemble des personnes qui veulent venir voir ce beau trophée. Après, vous avez les finales et demi-finales qui vont s'organiser entre le 29 et le 1er mars. Un accès gratuit aussi, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. On espère ne pas refuser du monde, mais voilà, prenez vos précautions et venez assez tôt. Et cette année encore, ce sont près d'une centaine de bénévoles qui se sont mobilisés autour de l'événement alréen. Chauffeurs, traducteurs, cuisiniers, kinésithérapeutes et évidemment juges-arbitres, internationaux pour certains, sont présents durant la compétition afin d'assurer un accueil optimal pour les uns, un juste déroulement des matchs pour les autres. Et s'agissant d'un tournoi international où la pression est forte pour les jeunes joueurs, les organisateurs ont apporté une attention particulière à l'aménagement des temps de repos, durant lesquels les sportifs peuvent néanmoins retrouver une certaine légèreté. Et ce, afin que le sport reste un plaisir.